Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole, évidemment en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Rivo. Où est-ce que tu as mis ton vélo? Il est avec nous sur ce plateau. Rivo, salut. Le vélo ou le Rivo? Le Rivo. Voilà. Bonjour. Rivo, elle arrive aujourd'hui, il arrive aujourd'hui. On parle de qui? On parle ces deux, le Premier ministre et la ministre, la patronne. Votre patronne en quelque sorte qui arrive à Mayotte. Vous allez avoir la chance de la rencontrer, au moins de la croiser. Ça va probablement se passer du côté de l'abattoir, je crois. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ministérielle, honnêtement? Alors, on m'a informé effectivement que je pourrais peut-être éventuellement la croiser, mais j'attends confirmation et plus de précision sur le déroulement de tout ceci. Mais il s'agit pour nous d'attirer directement l'attention de notre ministre sur l'ampleur des dégâts. C'est surtout sur ça. Je pense que naturellement, elle est bien informée de toutes les difficultés, mais ce dont je doute, c'est l'ampleur. L'ampleur, je ne pense pas qu'elle ait conscience de cette ampleur-là. Et malheureusement, bon, ça sera un samedi. Un jour, il n'y a pas beaucoup d'élèves à l'école. Mais il est toujours question, enfin, pour nous, c'est de passer un message très rapide. Ou si elle s'y intéresse aussi, on aura un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a un message à passer. C'est qu'il y a urgence. Il y a eu des efforts, mais il y a urgence. Donc, il devrait y avoir encore plus d'efforts. Le fameux plan Marshall? Il faut surtout construire. Le président Hollande, à l'époque, s'était engagé sur 100 salles, la livraison de 100 salles de classe par an. Jusqu'à ce jour, nous ne pouvons pas comptabiliser plus de 100 salles de classe depuis 2012. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. J'entends dire que l'échéance serait décalée de 5 ans, malheureusement. Mais bon, il va falloir se défendre en termes de communication, du moins. Et puis, il y a cette histoire de rythme scolaire. J'ai compris qu'il y a des parents d'élèves qui aussi veulent s'exprimer là-dessus et qu'il va falloir donner des réponses parce que je rappelle que nous avons déjà menacé d'un appel à la grève pour la rentrée prochaine si effectivement si on ne nous entend pas s'agissant des rythmes scolaires. Vous attendez justement des réponses à vos questions, notamment dans ce document de 23 pages a priori qui va être proposé par le Premier ministre Manuel Valls, Mayotte 2025. Est-ce que vous pensez sincèrement que dans ce projet-là, il y a les réponses à vos questions ? Vous l'espérez ? Je l'espère, je le souhaite, mais il faut surtout lire, il faut surtout passer à l'action parce qu'on a déjà entendu, on a déjà lu par-ci par-là, et voilà, et on a beaucoup de retard. Nous, dans l'immédiat, c'est avoir des annonces concrètes s'agissant de ces rythmes scolaires, un engagement ferme, même pas d'engagement, c'est de nous démontrer comment ils vont pouvoir résorber la question des déficits de salles de classe, mais naturellement, il y a d'autres questions sur la fonction publique que nous traitons et sur lesquelles nous attendons véritablement des garanties que pour la clause, la revoyure fixée au 29 septembre, on ne va pas là-bas pour nous balader. Alors, ce qui change par rapport à la grande visite qu'on avait eue du président de la République, il n'y avait pas énormément d'attentes de la part de la population. En tout cas, ce n'était pas aussi flagrant que ça l'est aujourd'hui. Il y a un véritable espoir aujourd'hui avec ce document Mayotte 2025. Je pense que c'est parce qu'il y a eu des promesses et jusqu'à présent on regarde derrière, on ne voit pas venir et donc peut-être on se focalise tous sur ce déplacement et on espère c'est l'ultime déplacement qui pourrait peut-être faire bouger les choses. Si effectivement ils viennent ici pour regarder les fleurs et enfin ramasser des fleurs. Non, la course de pneus. Ah oui, la course de pneus, et repartir, effectivement on pourra peut-être tirer déjà le bilan d'une mandature, je pense à partir de demain. Selon vous, la visite de Valls à partir d'aujourd'hui, il arrive aujourd'hui, ce soir, on va dire demain, c'est ce qui peut faire basculer l'opinion publique à Mayotte sur cette gestion, sur ce gouvernement, sur cette orientation politique? Non, je pense ils jouent tout là. Ils vont venir pour nous annoncer 2-3 trucs. Ok,
Ils vont l'annoncer. Deux, trois trucs. Vous savez lesquels? Non, Est-ce que je vous avez sais des infos? pas. 2-3 trucs, c'est déjà beaucoup. Bon, ils vont signer des papiers et tout ça, mais il va falloir que ça soit concrétisé. Et c'est à ce niveau-là, on a déjà tout entendu en termes de promesses. Hein. Même le pacte de l'époque qu'ils veulent casser avec ce Mayotte 2025, il y a eu déjà des engagements qu'on n'a pas vu venir. Hein, enfin, des promesses qui n'ont pas été concrétisées. Donc, voilà. On a déjà l'expérience des promesses. Maintenant, on veut innover, on veut découvrir ce que c'est passer à l'acte. Ouais. Des promesses, oui, mais apparemment, effectivement, de ce qu'on a cru comprendre, hein, dans ce pacte Mayotte 2025, on retrouve tout, on retrouverait de tout si l'on en croit les premières fuites qu'on a pu avoir, on parle d'insécurité, on parle d'assainissement, on parle de construction scolaire, et là ça vous regarde. En termes de construction scolaire, vous attendez quoi? Ça serait quoi le minimum pour que vous puissiez dire ouais, on a avancé? On nous dit en 2017 on aura tout réglé. Et non, vous savez très bien que c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? Je connais le Tché, hein, on l'a lu. On demande que l'impossible parce qu'on est réaliste. Ouais. Voilà. Et non, très sérieusement, il y a eu des engagements, il faut passer à l'acte. Voilà. Ouais. 500, 600 salles de classe, il faut commencer. J'ai déjà entendu c'était pas des fuites, c'était des engagements, des propos, pas plus tard que l'année dernière, où effectivement on nous avait dit qu'on va lancer des constructions. Ouais. Je veux voir des affiches de panneaux de permis de construire ou de construction. J'en vois pas. Et c'est là où j'ai des problèmes. Quand on nous dit clause de revoyure et qu'on est en train de préparer, je ne vois pas l'engagement, la volonté réelle du gouvernement pour régler le problème, pour augmenter le taux d'indexation des salaires, pour régler le problème d'attractivité, pour reprendre en compte la situation des ex-agents de la CDM intégrés dans la fonction publique. Donc voilà, on nous dit patientez, faites confiance en nous. Oui, on veut bien vous faire confiance, hein, mais ça, c'est pas éternel et de toute façon, on a fait confiance à plusieurs d'autres. Rivaud, à chaque fois on en a parlé la dernière fois que vous êtes venu, hein, chaque fois qu'il y a une visite ministérielle, on a toujours le petit sketch Rivaud. On a eu droit à la chèvre, on a eu droit au banga. Cette année, on aura droit à quoi? On avait déjà annoncé le Mchogoro. Ouais. Bon, très clairement, l'objectif, ce n'est pas de s'amuser, c'est de faire passer des messages. Maintenant, si on me garantit effectivement que il y aura un échange direct et que le message ne passera pas par des filtres, je pense qu'il n'y aura pas besoin de s'amuser. Le plus important, c'est de faire passer le message. Ouais. Samuel. Alors vous rencontrez Najat Vallaud-Belkacem et ses collaborateurs, mais aussi les collaborateurs de Manuel Valls. En fait, vous allez parler au patron directement. Est-ce qu'il y aura un changement de ton ou ce sera exactement le même? Changement de ton dans quel sens? Disons que les mots sont peut-être plus verts, hein, pour faire comprendre que la patronne de l'éducation ne fait pas son job vis-à-vis de vous. Ah oui, non, mais nous, c'est même pas ça, c'est fait pas son job. Non, on va demander à ce que injonction soit donnée au vice-rectorat pour qu'il n'y ait pas de rythme scolaire. On va vouloir entendre, on espère entendre des réponses après plusieurs rencontres concernant les constructions scolaires. On veut avoir des garanties que l'ensemble des revendications des agents de la fonction publique seront attendues. Donc on mettra de la forme pour ne pas les faire fuir, mais c'est surtout qu'ils entendent l'affaire et qu'il y ait des suites positives. Donc le ton ou la forme, comment apaiser, c'est pas le plus important, c'est que le message doit passer. Maintenant, si on nous dit qu'il n'y a pas moyen, il y aura d'autres ministres qui reviendront à Mayotte d'ici 2017, vous comprenez? Il y en aura d'autres, hein, c'est pas la fin du monde. Mais on se focalise sur cette venue, on nous dit qu'on va pouvoir passer le message, on nous dit qu'on va entendre vos revendications, et il n'y a pas de problème. Mais vous avez un a priori positif sur cette visite ou vous êtes plutôt attentif, sincèrement? Je pense qu'on a déjà vu beaucoup de ministres se balader dans Mayotte et on les a vus repartir. Pas de l'éducation nationale. Donc il n'y a pas d'a priori positif. Pas de l'éducation nationale, Rivaud. Oui. C'est la première fois. Alors, c'est important, en fait. C'est historique pour Mayotte. Le déplacement de la ministre de l'Éducation nationale, c'est arriver à Mayotte à vendredi à 20h ou 21h et repartir le samedi à 21h. Ouais. Vous comprenez? C'est quand nous pensons peut-être
à nos voulées. Mais si elle voulait faire un voulée avec nous, on l'aurait invité. Ouais, mais elle voulait pas. Elle voulait pas. En tout cas, c'est une première pour Mayotte. Samuel, juste en conclusion, vous l'expliquez clairement dans France Mayotte, l'arrivée de Manuel Valls, c'est un espèce de quitte ou double. C'est ça, c'est tapis. C'est-à-dire que c'est soit, il y a deux hypothèses de travail à mon avis, c'est soit, en effet, on va pouvoir respirer du côté de l'éducation nationale, des constructions scolaires, des rythmes, et ainsi de suite, il y aura de véritables avancées. Ou alors, deuxième hypothèse, ce seront des annoncettes, voire pas grand-chose, comme avec Bernard Cazeneuve le 17 juin 2014. Et là, on va filer vers le chaos. Ouais. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Vous avez le même état d'esprit, Rivo ? C'est ce que je disais tout à l'heure. On se focalise tout cela parce que on en a déjà vu. On a eu le plus important, c'était le président de la République qui est reparti comme il était arrivé. Heureusement qu'il y a eu des changements entre-temps. Mais en termes de programme, mais voilà, on sait que c'est l'ultime déplacement qui peut faire basculer les choses. Mais les ayant vus passer, repasser, surpasser, on sait que, enfin, on appréhende la déception. Écoutez, il n'y a plus longtemps à attendre. Demain, on saura. Il y a un rendez-vous à pas manquer. Ça sera demain dans l'hémicycle du Conseil départemental. Manuel Valls va faire des annonces, va signer effectivement les CPER, je crois. Contrat de projet État-région. État-région, CPER. Donc, et 2025. Et surtout Mayotte 2025. C'est ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience. J'espère, on y croit tous, on verra bien demain matin. Merci Rivo d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.